Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Bayraktar TB3 qui vole avec le système électro-optique Azeflir 500. Le processus de test du véhicule aérien sans pilote armé Bayraktar TB3 que Bayraktar a développé localement et à l'origine se poursuit avec succès. Le drone indigène a terminé avec succès son 25e test en vol avec l'Azeflir 500 UAV indigène, c'est une caméra indigène. Le drone Bayraktar TB3 a volé pour la première fois avec l'Azeflir 500, développé localement par Aselsan lors du test d'identification et de la performance du système à moyenne altitude mené au centre de formation et d'essai en vol à Quincy, à Corlu, Tekirdiat. Au cours du test, l'intégration du système électro-optique de reconnaissance, de surveillance et de ciblage Azeflir 500, qui surpasse ses homologues mondiaux, a été réalisée avec succès. Le drone Bayraktar Al-Quincy effectuera des vols d'entraînement avec des tests et avec l'Azeflir, bien entendu, 500. Bayraktar TB3 PT2 dans le ciel, le deuxième prototype PT2 du véhicule aérien sans pilote armé Bayraktar TB3, réalisé au centre de formation et d'essai en vol à Quincy, à Corley Tiradu, a terminé avec succès son premier essai en vol la semaine dernière et s'est uni au ciel. Et oui, test réussi avec succès. Le drone Bayraktar TB3 a effectué avec succès 25 essais en vol à ce jour. Ayant effectué un total de 196 heures de vol lors de ces essais, le Bayraktar TB3 a réussi à plusieurs reprises des tests de performance du système à haute altitude en volant au-dessus de 30 000 pieds d'altitude. Le drone Bayraktar TB3, qui a passé avec succès les tests de mesure de système des performances d'endurance, est propulsé par le moteur PD170 indigène de TEI. Vous avez accès à une petite vidéo dans les commentaires. Alors, il y a eu un premier décollage du TCG Anadolu en 2024. Le drone Bayraktar TV3 sera le premier véhicule aérien sans pilote armé au monde capable de décoller et d'atterrir sur des navires à piste courte comme le TCG Anadolu grâce à ses structures d'ailes pliables. C'est Luc Bayraktar, président et directeur de la technologie de Bayraktar, a annoncé son intention de commencer les tests avec le TGG Anadolu pour Bayraktar TV3 d'ici 2024. Les capacités que possédera le Bayraktar TV3 constitueront une innovation importante pour les véhicules aériens sans pilote de cette classe. Avec une capacité de communication au-delà de la ligne de vue, le drone indigène turc sera contrôlable à une longue distance. Ainsi, avec la reconnaissance-surveillance, le renseignement et les missions d'attaque qu'il mène contre les cibles étrangères avec ses munitions intelligentes, il aura en effet un effet multiplicateur sur la puissance de dissuasion de la Turquie. Alors c'est aussi un champion à l'exportation, puisque Baykar, qui a autofinancé tous les projets depuis sa création, a obtenu 83% de ses revenus totaux grâce à l'exportation depuis le début du processus de recherche et développement des drones en 2003. Selon les données 2021 et 2022 de l'Assemblée turque des exportateurs, la team Bayraktar est devenu le premier exportateur du secteur de la défense et de l'aérospatiale. L'agence de l'industrie de défense a annoncé que Bayraktar était le premier exportateur du secteur en 2023 avec 1,8 milliard de dollars. Bayraktar, qui a généré plus de 90% de ses revenus à l'exportation ces dernières années, représentait à lui seul un tiers des exportations du secteur de la défense et de l'aérospatiale en 2023. Des accords d'exportation ont été signés avec un total de 34 pays, dont 33 pays pour le drone Bayraktar TB2 et 9 pays pour le drone Bayraktar Al-Quincy. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.